Pose des questions. Mais qu'ils ont fait comment pour se retrouver? Dis Amen bien. Amen. Je voudrais que tu acclames très fort pour ce moment. C'est un homme spécial. Le révérend, Samson. Je veux que tu acclames très fort Jésus. Je veux que tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Acclame Jésus. Ne fais pas de questions, tu ne peux pas questions si tu ne dis pas quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dis quelque chose. Alléluia. Je bénis le Dieu de mon frère. Alléluia, le révérend. Prophète dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner des vrais cris de joie? À son âme ce soir. J'ai lu un texte qui m'a dérangé. C'est le texte de Genèse chapitre 2. Le verset 7. S'il vous plaît, quelqu'un a une Bible là? Genèse chapitre 2, verset 7. J'ai envie de parler à un vrai fils de cette maison. Alléluia. Amen. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Dans ce texte, on nous fait savoir quelque chose. On nous dit, Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Ensuite, il souffla dans cette masse d'agir un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Nous pouvons donc comprendre deux processus dans ce texte. Il y a eu le temps où Dieu a formé et il y a eu le temps où il a soufflé. Il y a le temps où Dieu a formé et il commence à devenir une chose grande. Je te l'annonce ce soir que tu es dans les petits commencements. Tu es dans les temps où Dieu est en train de former. Mais l'heure où tu es dans ta vie est arrivée. Je prie maintenant que tu aies donné une vie à ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je dis aux fils de cette maison, ne vous découragez pas, soutenez-le. Soutenez-le. Ça peut sembler être difficile. Ça peut sembler ne pas marcher maintenant. Ça peut sembler ne pas être ce que vous voulez maintenant. Mais vous devez comprendre qu'il y a un temps où Dieu forme. Amen. Mais le temps favorable où Dieu va mettre le souffle, bien-aimé, si tu ne maintiens pas ta place, tu risques de te trouver dehors. Alléluia. Et je prie aujourd'hui que tu ne te retrouves pas dehors. Je ne suis pas l'orateur, on m'a juste donné quelques minutes. Mais je veux que tu lises ce texte-là chez toi. Le Luc chapitre 22, à partir du verset 28. Vous allez voir dans ce texte-là, Jésus a dit, oh, maintenant vous qui avez supporté avec moi la souffrance dans la terre, vous serez à table avec moi, comme le Père m'a convié à sa table, je vous convie aussi à la table. Ce que les fils doivent comprendre, c'est que quand Jésus parlait de ces choses, il parlait de trois types de personnes. Il parlait des personnes, il parlait en réalité des personnes qui étaient avec lui mais qui n'ont pas persévéré. Deuxième type de personnes, il parlait des personnes qui ont persévéré mais qui n'ont pas persévéré dans les épreuves. Ensuite, il a parlé des personnes qui ont persévéré mais qui n'ont rien. C'est-à-dire cotisation, ils ne cotisent pas. Soutenir l'œuvre dans la bière, ils ne le font pas. Alléluia. Cela reste, ils persévèrent, mais pas dans les épreuves. Mais il y a l'autre catégorie de personnes, c'est-à-dire, il est non seulement là, mais ses finances, il donne à Dieu. Mais son temps, il donne à Dieu. Mais les idées, il donne à Dieu. Il a dit, c'est à eux
que je vais, ce sont ceux-là que je vais convier à la table. Amen. Ma prière aujourd'hui pour toi ce soir, c'est que tu sois à la table de la récompense. Alléluia. Que tu sois à la table de la récompense. Et dans ce texte, il ajoute quelque chose. Il dit ceci. Il dit à Siméon. Si vous lisez le texte, il dit quelque chose à Siméon. Il dit, j'ai vu le diable qui sortait de la maison du Père et qui vous a réclamé. Vous avez persévéré, mais je vois le diable. Frère, il y a ceux-là qui ont supporté, même dans les épreuves. Et au moment de s'asseoir à la table, le diable les détruit. Le diable les chasse et les sort de la maison. Frère, maintiens ton alliance dans cette maison. Peu importe les vents et marées, reste fidèle à cette maison parce que je sais que la gloire viendra. Oh, je parle comme Joseph qui a dit à ses fils, je sais que l'Éternel vous visitera, mais quand il viendra vous visiter, ne laissez pas mes ossements, alléluia. Ne laissez pas mes ossements. Je te dis que tu es l'os de cet homme, alléluia. Quand Dieu va se souvenir de nous, parce qu'il ne pourra pas te laisser, il va donc te prendre par la main. Voici les quelques paroles que je peux te donner ce soir. D'être fidèle à cette maison, d'être fidèle à cet homme. Alléluia. La parole de Dieu dit, soyez fidèles à moi et soyez fidèles à mes serviteurs. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu si vous n'êtes pas fidèle à son nom. C'est pourquoi, soyez lui obéissants. Alléluia. Supportez dans les tribulations, la récompense sera très grande. Que Dieu vous bénisse et je bénis la vie de l'homme. Je veux que tu puisses crie le soir. Alléluia. Les gens disent qu'il vient de loin. Écoute, s'il vient de loin, c'est pour que ta vie soit bénie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce soir? Je voudrais que tu te lèves et que tu te joignes à moi. Et que nous poussons un cri de joie pour le serviteur de Dieu, le prophète Espoir. Amen. Mon amen est faible. Amen. Est-ce que quelqu'un aime parler avec des hommes vivants? Est-ce que vous savez qu'il y a deux types d'hommes? Il y a des morts vivants. Vous avez fait comment là-bas avec moi? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des morts vivants? Quelqu'un mort il y a longtemps, on l'a mis en vie, mais il marche encore. Amen. Et quand la voiture dit, oh, sorcier, les gars, en plein, je ne sais pas, ce sera il est mort il y a longtemps. Amen. Mais il y a des gens parfois qui sont venus de nous à l'église, mais ils sont morts il y a longtemps. Et Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Et tu ne connais pas parler français, tu ne connais pas parler hébreu. C'est-à-dire qu'on va dire que tu vas nous commander. Oui, toi, il faut dire à ton Dieu, là, il n'a qu'à nous parler. Nous aussi, on va entendre. Et comme tu aimes les bruits, Dieu dit, Moïse, ce n'est pas toi qui provoque. Parce qu'il y a la différence entre le Père et le Fils. Jésus est le Fils. C'est lui qui a dit, si vous ne faites pas, les pierres vont le faire. Mais eux, ils ne s'attaquaient pas au Fils, ils s'attaquaient à Dieu. Dieu le Père. Et Dieu va dire, Moïse, il faut te calmer. Dis voisin, il faut te calmer. Blaguer avec un être humain, ne blaguez pas s'il est appelé de Dieu. Raison pour laquelle Dieu dira maintenant, ok, rendez-vous maintenant, rassemblez-les, je vais les parler. Écoutez, ils ont refusé l'autorité de Moïse, mais à cause des bruits qu'ils ont entendus, ils se sont